rétablir un climat d'apaisement dans les anciennes zones de non-droit, faire la lumière sur les crimes financiers, ça c'est Petro-Caribéen, faire la lumière sur les crimes financiers et les crimes de sang perpétrés et s'assurer des décisions de justice contre les... Aïe, aïe, un peu de encore, ça va, la montée l'autorité contrôle, ok, pour voir, d'accord, on allait, les juges ainsi nommés resteront, ok, élément de faire de route de transition, très bien, on allait faire la lumière sur les crimes financiers et des crimes de sang perpétrés et s'assurer des décisions de justice contre les auteurs de ces crimes, garantir l'approvisionnement régulier du marché en produits de première nécessité, dont les produits pétroliers, lutte contre le trafic illicite, la contrebande et l'insécurité, contrôle effectif par l'État des ports, aéroports et postes frontaliers, renforcement de la capacité de perception de l'administration générale des douanes et de la direction générale des impôts, fiscalisation des recettes des organismes autonomes APN, AAN, OFNAC, etc., redressement de l'administration publique, lutte contre le clientélisme, renforcement de la supervision bancaire et surveillance, renforcer des transactions au niveau des études de notariat. 3. La question constitutionnelle, la conférence nationale. Dans les 30 jours après son installation, l'exécutif de transition crée et installe le comité de pilotage de la conférence nationale rattaché au Haut Conseil de transition. La question constitutionnelle et le système des partis politiques seront traités de manière prioritaire dans l'agenda de la conférence nationale. Un mois après son installation, la conférence nationale ou le cas échéant, le comité de pilotage se prononcera sur l'opportunité d'un amendement constitutionnel qui en aucun cas ne peut modifier les acquis démocratiques portés par la Constitution de 1987. Les amendements peuvent porter sur 3.2.1- la révision du système électoral, l'harmonisation entre la version française et la version créole de la Constitution, 3.2.3- bon fonctionnement des trois pouvoirs, l'harmonisation des mandats pour diminuer la fréquence des élections, articles 63, 68, 92, 95, 134-1. Un allègement de la procédure d'amendement de la Constitution, article 282 et suivant, mise en place d'un comité d'experts chargé d'élaborer un projet de constitution amendée, adoption du projet de nouvelle constitution par une assemblée constituante, ratification de la constitution par voie référendaire, organisation d'élections inclusives, crédibles et démocratiques, mise en place d'un conseil électoral provisoire et partiel, profil des membres à proposer, mécanisme impartial de désignation des membres, mode de désignation des membres du conseil électoral provisoire à partir d'un panier initial de 15 à 20 personnalités sélectionnées sur des critères de notoriété et de compétence, 3 membres désignés par le conseil, par le secteur politique, 3 membres désignés par le secteur économique, 3 membres désignés par la société civile, audit technique du système d'identification des citoyens par l'ONU, audit technique et administratif de l'institution électorale, élaboration de nouveaux décrets électoraux, réorganisation et mise en œuvre du processus électoral, institutionnalisation et financement public des partis, dispositions transitoires, calendrier d'exécution de l'entente nationale. 1. Engagement des protagonistes à consentir des sacrifices mutuels. Engagement du pouvoir en place à respecter le calendrier de mise en œuvre de l'entente. Trêve politique de la part de l'opposition pour faciliter l'exécution du calendrier de l'entente. 2. Calendrier d'exécution de l'entente. Première